Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 18e conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Dans cette vidéo, je vous propose d'améliorer votre jeu d'attaque avec les deux grandes façons de mener une attaque de maths. La première est très naturelle, très connue, mais la deuxième, pourtant tout aussi efficace, sinon plus, l'est beaucoup moins, et constituera donc le cœur de cette vidéo. Je vous présenterai plusieurs exemples pédagogiques, on terminera par l'habituel à retenir et un exercice. Je vous montrerai également un PDF 12 exercices en lien dans la description. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture et on y va. Alors, premier exemple, avec un exemple des plus connus, puisqu'il s'agit du sacrifice du Calabrais. Alors on y va avec une petite défense française pour commencer, mais qui va pas bien se passer pour le noir, vu qu'ils vont jouer fou en B4 au lieu de pion C5. Donc fou en B4, fou D3, et une grosse erreur des noirs ici, petit roc, coup qui peut sembler complètement logique, mais si vous êtes déjà familier de ce classique sacrifice du Calabrais, eh bien, vous avez déjà deviné le coup des blancs. Il s'agit du sacrifice de fou sur H7. Roi prend. Donc, si le roi ne prend pas, de toute façon, le cavalier arrive quand même sur G5 et c'est embêtant. Roi prend. Cavalier G5 échec. Roi G8. Bon, c'est plus compliqué si le roi tente sa chance en sortant, un peu plus compliqué, mais ça gagne quand même pour les blancs. Dame H5, nous on va regarder cette situation. Voilà. Donc menace mat en H7 soutenue par le cavalier. Donc les noirs doivent faire une sortie en bougeant leur tour. Et là, si jamais vous n'avez jamais vu la séquence finale, qui est fréquente, eh bien je vous invite à mettre la pause pour trouver comment les blancs vont mener l'attaque de mat. Alors les blancs vont faire une série d'échecs, comme j'ai mis dans le titre, une série d'échecs qui va mener au mat. Alors, non pas commencer par là, parce que le roi pourrait espérer s'échapper. On va commencer par prendre ce pion sur échec, il va obliger le roi à retourner, enfin à aller dans le coin. On va faire échec, là il va retourner sur G8, on va faire échec maintenant sur H7, il est obligé d'aller sur F8. On va faire dame H8, échec, il est obligé d'aller sur E7, et finalement, l'ordinateur est pressé, il a brièvement montré une flèche rouge, mais on va prendre ce pion et faire échec et mat grâce au pion qui surveille la sortie. Et on va pas mal parler de surveiller la sortie, les cases de fuite du roi dans cette vidéo. Donc ici, quand on était au 9e coup, les blancs ont enchaîné une série de 1, 2, 3, 4, 5 échecs, et à la fin il y a eu échec et mat. C'est la façon la plus classique d'attaquer un roi, on fait échec, 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 et on espère à la fin qu'il y ait mat, ou alors, mieux que espérer, on a calculé depuis le départ la suite de coups. Deuxième façon d'attaquer un roi, très différente, donc c'est la deuxième, c'est celle qui va être à l'honneur dans cette vidéo, c'est ramener un gardien. Alors là, les blancs ont 2 fous de retard, mais ils sont à l'attaque avec leurs 2 tours et leur roi, et même on pourrait dire leur pion, puisque le pion par exemple protège la tour. Et si on fait une technique classique d'attaquer le roi, alors déjà on peut prendre un fou, hein, certes, mais on veut peut-être plutôt viser le roi, on voit qu'il n'a plus qu'une case, c'est celle-là. Hein. Donc si on fait malheureusement échec au roi, il va partir, si on refait échec, il va partir, au bout d'un moment, on risque de ne plus avoir d'échec, et il se sera échappé tout simplement. Donc si on revient au début, bien la deuxième façon d'attaquer un roi, la grande façon, la deuxième grande façon, on peut dire, d'attaquer un roi pour essayer de le mater, hein, parce que si on dit l'attaque en général, il y a énormément de thèmes d'attaque, hein, donc là j'insiste sur le mot attaque de mat, quand on veut essayer de mater un roi. Et donc, eh bien, si on se rend compte qu'il va sortir par là, on va chercher à surveiller cette case. Donc, on va amener un gardien, on peut appeler un gardien, c'est le terme utilisé dans la méthode par étapes notamment. Donc, la tour vient surveiller cette case et en conséquence, le roi est complètement cerné. On dit fermer le réseau de mat. On dit qu'on a fermé le réseau de mat. Et la menace des blancs, c'est mat en un coup. Je ne sais pas si vous la voyez. Il s'agit de pion
G4 mat. Et ce qui est beau dans cette méthode, c'est que souvent, le mat peut être absolument imparable. C'est-à-dire qu'il le voit venir, mais il peut rien faire. Donc c'est un côté assez esthétique et sympathique. Donc, là, il peut rien faire. Hein. Il peut nous clouer, mais il y a échec et mat. Voilà. Donc, pion, G4, échec et mat. Donc, la technique, la deuxième, c'est ramener un gardien. Alors, maintenant, on va s'intéresser à une autre position classique. Alors, j'ai sélectionné pas mal de classiques dans cette vidéo, et puis une ou deux moins classiques. Donc, c'est la fameuse partie entre Edward Lasker et George Alan Thomas. C'était une partie amicale jouée en Angleterre en 1912 et les Blancs ont joué un fabuleux sacrifice de dame ici pour faire sortir le roi noir de son roc et mener l'attaque avec notamment 2 cavaliers fous pour aspirer le roi noir. Alors on y va tout de suite. Notez que si on faisait juste cavalier prend en espérant réveiller le fou pour mater, mais il prenait du pion pour défendre avec sa dame latéralement. Alors j'avais déjà fait cet exemple sur la chaîne en vidéo, vous pouvez sûrement la retrouver dans la liste des vidéos de la chaîne. Dame prend H7, roi prend H7, cavalier prend F6, échec. Oui, j'ai un doute si elle est publique ou pas, cette vidéo. À voir si vous la trouvez ou pas. Sinon, je la mettrai en lien dans la description. Voilà, comme ça vous aurez plus le détail. On va pas aller dans les détails d'ailleurs, on va juste dire que s'il rentre, il essaye de rentrer, ce qui paraît logique. Chez lui, il y a échec et mat des 2 cavaliers, qui est extrêmement esthétique. Donc le roi sort, on fait cavalier échec, le roi sort, on fait échec. Donc là, on est dans la technique numéro 1. Échec, 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 et on espère faire mat à la fin. C'est exactement ce qui se passe dans la partie, puisqu'il y a eu le roi là, échec au roi, le roi monte, échec au roi, le roi descend, échec au roi, le roi descend, et on peut choisir notre échec, soit la découverte, roi en D2, échec et mat par la tour, ou bien l'esthétique grand roc, échec et mat. Voilà, donc superbe exemple, une superbe chasse au roi, ici, et donc les blancs qui ont fait 8 fois de suite échec depuis ce coup-là, 8 fois de suite échec jusqu'à faire échec et mat ici. Pourquoi je vous montre cet exemple déjà parce qu'il correspond parfaitement à l'attaque, la méthode d'attaque numéro 1, mais aussi parce qu'à l'intérieur de cet exemple, on peut trouver la méthode numéro 2. Alors regardez, on va se mettre ici, au moment où Edward Lasker avait joué fou échec et suivi, donc ça fait un mat en 3 coups. Donc c'était bien joué, il n'y a pas de problème. J'aime bien montrer ici que les blancs ont un mat plus rapide que ce qui était fait dans la partie en utilisant la deuxième technique. Alors la deuxième technique serait de se dire où ce roi peut-il s'échapper? Il a une seule case, c'est la case G2. Eh bien on va surveiller cette case avec une pièce blanche pour préparer le coup fou E2 mat. Donc plusieurs possibilités. L'une d'entre elles serait petit roc, très joli, et on menace un mat ici. Si jamais il fait ça pour nous empêcher, eh bien on peut sans doute se rabattre sur cette case-là, et on menace aussi un autre coup qui, pour le coup, est complètement imparable, c'est cavalier, H2, échec et mat. Voilà, il n'y a pas de façon de s'y opposer, hein. Là, il ne peut rien faire. Donc, on est dans la technique ici qu'on surveille la case G2, on ferme le réseau, le roi est complètement coincé, et il ne peut pas s'échapper. Notez qu'on peut le faire aussi par roi F1, cette petite raison, et peut-être, j'imagine, par tour G1 également. Ah oui, la seule différence ici, c'est qu'il va faire échec, donc il va nous rajouter un coup dans notre variante. Mat, techniquement parlant, strictement parlant, il n'est pas imparable puisqu'il y a un échec, mais on va, selon toute vraisemblance, mater dans pas longtemps. Hein. Voilà, si on veut pas se prendre l'échec, on décale plutôt le roi, comme ça, sur F1. Hop, j'aime bien ce coup aussi. On surveille la case et on prépare cavalier H2 mat. Il n'y a aucune façon pour les noirs de l'empêcher. Voilà pour cet exemple célèbre, et j'aime bien parce qu'il y a les deux méthodes à l'intérieur. On continue avec un classique, que j'ai appelé classique numéro 1. Donc les blancs jouent, alors dame échec, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'auraient fait. Par contre, la question c'est qu'est-ce que vous auriez fait dans cette position? Si vous voulez, vous pouvez mettre la pause pour chercher un coup. Alors, je vois souvent des joueurs qui font échec sous prétexte qu'ils peuvent le faire et qu'ils peuvent le faire. Sous prétexte qu'ils ont un échec à disposition, ils le font. Et bien sûr, une fois sur deux, c'est une erreur. Donc roi E7, et si on continue à faire échec, par exemple, il s'en va.
Et là, c'est pas du tout sûr, d'autant plus qu'on a la dame attaquée, qu'on puisse mener une attaque. C'est vrai qu'on peut jouer ça pour menacer mat, mais il a plusieurs façons de se défendre. Il pourrait utiliser sa dame, il pourrait peut-être au pire mettre son pion. Il y a plusieurs défenses. Donc ça marche pas du tout ici. Et on va utiliser la deuxième technique. Alors, ce qui est important, c'est que il y a plein de situations où il faut utiliser la première technique et plein de situations où il faut utiliser la deuxième technique. Et souvent, les deux ne marchent pas. Hein. C'est plutôt rare. Dans l'exemple d'avant, les deux marchaient, mais plutôt rare que les deux fonctionnent. Hein. En général, il y en a une qui fonctionne. Bon, des fois, il y en a 0 qui fonctionne. Bon, c'est pas de chance. Mais en général, il y en a une sur les deux. Voilà. Donc, le gardien, ici, j'espère que vous y avez pensé, c'est tour F1. Bon, si vous avez fait l'autre tour, je vois pas d'inconvénient. Donc, c'est juste que c'est un peu plus naturel de ne pas coincer sa deuxième tour. Maintenant, l'autre tour pourrait, si l'adversaire arrive à se défendre, venir là à un moment donné. Et les deux tours seraient sur les deux colonnes ouvertes de la position, donc c'est intéressant. Deux colonnes centrales. On menace mat. Voilà, on a fermé le réseau de mat, on a bloqué la sortie, donc maintenant on menace dame H8 mat. C'est pas facile pour lui de l'enlever. Il a une seule façon, c'est pion F6. Et là, je ne sais pas si vous avez anticipé cette situation, mais il y a deux façons de surveiller la dernière case du roi, donc soit fou en G6, soit fou en B3. Malheureusement, il y en a une qui marche beaucoup mieux que l'autre, parce que si jamais on fait fou en G6, il fait dame en D5, et si on fait échec, il revient avec sa dame, donc il s'en sort de justesse. Donc le coup qui gagne, si c'est fou en B3, on surveille, on ferme le réseau, donc pour la deuxième fois, parce qu'une fois la tour a fermé ça, le fou ferme l'autre case, et maintenant, menace dame H8, et la bonne chance à lui, pour l'enlever, il est obligé de donner sa dame, en s'opposant sur la diagonale, ou sur la colonne. Voilà pour ce classique. Pourquoi classique? Parce que on a très souvent une batterie comme ça et parfois la dame arrive à s'infiltrer, mais la question c'est est-ce que ça vaut le coup derrière de faire échec ou pas? Si vous arrivez à fermer les sorties, c'est là où c'est plus intéressant bien sûr. Donc on continue avec le classique 2, c'est les blancs jouent et gagnent. Alors c'est un exercice pour vous, donc je vous invite à mettre la pause pour essayer de le trouver. Alors c'est un coup toujours joli et toujours difficile aussi à trouver. Parce que là, typiquement, on peut être tenté de faire échec. C'est hyper logique. Mais le roi sort et quand on continue à l'attaquer, il peut ramener sa dame. Et là, on n'a plus grand chose avec les blancs. Il pourrait même essayer de sortir. Parce que si on fait échec, il peut essayer de mettre sa tour. Donc, même ça, c'est pas encore garanti qu'on gagne. Donc, mauvaise technique de jeu ici. Et il faut se concentrer. Donc, c'est ce qui sera rappelé dans le à retenir sur la case de fuite du roi, et donc il faut essayer de la contrôler. Alors si on avait eu un pion, on aurait pu éventuellement l'utiliser, ça aurait été une bonne technique. Là c'est la dame qui va faire le job, elle surveille la case, donc le roi qui est coincé maintenant, et on menace échec et mat. C'est pas du tout facile pour lui de l'enlever. Donc certaines situations, ça impose même le mat au coup d'après, mais là, il va essayer de sortir un peu, mais il va pas aller très très loin, puisqu'on va faire échec. Maintenant, on va utiliser la deuxième technique, de faire une série d'échecs. Donc échec au roi, il est obligé d'aller là, échec au roi, il est obligé d'aller là, et échec et mat. Voilà. Donc là, on a un peu combiné les deux techniques. D'abord, on a surveillé la sortie, très important pour pas qu'il s'échappe. Et puis ensuite, on est passé à la phase de finition avec les échecs. Voilà pour les deux classiques que je voulais vous montrer. On termine avec pas vraiment un classique, mais deux joueurs parmi les plus célèbres de l'histoire des échecs, Kasparov-Karpov, dans un match, je crois que c'est leur dernier match, qu'ils avaient fait à Valence en 2009. Un match rapide, match de partie rapide. Et Kasparov l'avait emporté de mémoire, je crois qu'il l'avait emporté même assez largement, mais j'ai plus le score en tête. Et on va regarder une partie qu'ils ont joué ensemble. Voilà, alors en fait, Karpov avait déjà abandonné avant ce stade parce qu'il avait compris qu'il allait perdre, mais on pousse un peu l'analyse et à vous de finir. Vous êtes à la place de Kasparov. Si jamais Karpov fait continuer la partie, il aura pu arriver jusque-là avec son roi. Donc à noter que Kasparov a sacrifié un cavalier pour complètement détruire le roc de l'adversaire. Donc Karpov qui est obligé de partir en catastrophe avec son roi. Et ici c'est Kasparov qui a l'attaque. Et donc petit exercice pour vous. Vous avez les blancs. Je vous invite à trouver le bon coup. Vous pouvez mettre la pause pour cela. Et donc c'est là où si on continue à faire des échecs comme F4 échec par exemple, le roi risque de s'échapper et de partir. Et pourquoi pas à un moment donné de trouver un abri. D'autant qu'il commence à être du côté où ces pièces se trouvent. Et donc là, c'est la mauvaise technique de jeu et il faut
essayer de surveiller les cases de sortie. On les voit bien ici, cases de sortie du roi. Et donc, c'est parfait parce qu'on a une tour pour venir surveiller ces deux cases. Et donc, regardez le roi maintenant qui est complètement encerclé et on menace F4, échec et mat. Alors, la fin n'est pas si rapide qu'on pourrait le croire. Les noirs doivent probablement eux-mêmes placer leur pion sur F4. Et là, les blancs vont enchaîner une série de 9 coups d'échecs consécutifs jusqu'à faire échec et mat. A noter que quand on attaque un roi sur un échiquier très dégagé avec une dame et une tour, et encore pire avec une dame et deux tours, eh bien il a quasiment aucune chance d'en réchapper. Donc dame échec, roi en E6, tour en H6 échec, roi en E7, bon s'il met son cavalier, on suppose que ça va pas mieux se terminer, donc vous pouvez faire un exercice, qu'est-ce qui se passe sur cavalier 6, à vous d'essayer de trouver la suite. Roi en E7, dame en F5, on menace tour en E6 mat, une sorte de méga escalier, cavalier en D6 pour empêcher ça, tour en E6 quand même, roi en D8, tour prend échec, c'est terrible, bon s'il fait ça, échec et mat, dame prend, sacrifie la dame, mais trouve pas vraiment de répit puisque la dame arrive, la tour continue, et à la fin, ça fait dame prend tour, échec et mat. Voilà la série de 9 coups qui aurait mené au mat. Mais alors, quand on voit une série de 9 coups comme ça, on se dit, bon, déjà c'est pas facile, mais on peut trouver, puisque c'est que des échecs à la suite. Et en plus, l'adversaire, comme on fait échec, évidemment, il a moins de choix pour se défendre. C'est ça qui est aussi plus dur, bien sûr, dans la technique du gardien, c'est de se dire, est-ce que l'adversaire peut trouver une défense, parce qu'on ne fait pas échec au roi. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Mais tour D1, c'est hyper efficace ici. Hein. Vraiment, cette technique est hyper forte. Et la menace de mat, parfois, peut être simplement imparable, comme on l'a vu dans les exemples précédents. Eh bien, on a été complet. Il ne nous reste plus que l'exercice. Et c'est temps de passer au à retenir. Alors, les deux grandes méthodes d'attaque de mat, vous avez maintenant bien retenu les deux. Donc, première méthode, une série d'échecs qui va faire mat à la fin. C'est la plus courante, c'est la plus connue. Mais vous avez vu la deuxième méthode, fermeture du réseau de mat par un gardien qui vient surveiller les cases de fuite du roi pour éviter qu'il ne se fasse la malle. Donc, deux conseils, pensez toujours aux deux méthodes, pas qu'une des deux. Et concentrez-vous sur les cases de fuite du roi pour voir si vous pouvez les contrôler avec un gardien, en quel cas ça peut être extrêmement efficace. Et parfois beaucoup plus que d'essayer de le pourchasser avec plein de coups d'échecs au roi. Voilà, et il est temps pour vous d'être confronté à l'exercice final. Donc c'est au compositeur Léonide, je vais tenter pour le prénom, Koubel, que l'on doit cette position en 1910, donc elle a plus d'un siècle. Les Blancs ont un fou de retard, alors ne me demandez pas comment ils ont réussi à amener leur roi en B8, c'est une composition. Et ce qui est intéressant en tout cas, c'est les Blancs jouent et gagnent, donc à vous de trouver comment les Blancs peuvent gagner. Ici, c'est pas du tout long comme exercice, il faut juste trouver la bonne idée. N'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires. Et comme je vous l'avais promis au départ, eh bien, je vais vous mettre un PDF avec une douzaine d'exercices sur le thème du gardien principalement. Dans la description, vous aurez le lien vers le PDF, voilà, si vous voulez vous exercer. Et il faudrait que je mette les réponses du PDF dans une study lichess. En parlant de study lichess, eh bien vous avez dans la description également le lien vers les réponses des exercices, des conseils de la semaine. Donc la réponse de l'exercice de la semaine dernière qui était particulièrement difficile s'y trouve maintenant. Je l'ai rajouté toutes les semaines. Une semaine plus tard, je rajoute la réponse
Et donc, je vous invite à aller consulter tout ça avec les liens qui sont dans la description. Voilà pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus particulièrement à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez également un lien Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.